Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du journal de l'économie. Et l'on commence avec la monnaie virtuelle, le Bitcoin. Alors plusieurs risques sont associés à l'utilisation de la monnaie virtuelle comme mode de paiement. C'est en tout cas ce qu'ont averti Banque Al Maghrib, le ministère de l'économie et des finances et l'autorité marocaine du marché des capitaux. Ils mettent notamment en garde le public quant à l'utilisation de cet instrument comme moyen de paiement et donc cette monnaie virtuelle n'est pas reconnue par les autorités monétaires. Parmi les risques associés à cette activité non régulée, le communiqué cite l'absence de protection du consommateur due à l'absence de protection réglementaire pour couvrir les pertes en cas de défaillance des plateformes d'échange, ainsi que l'absence d'un cadre juridique de protection spécifique des usagers de cette ou de ces monnaies en rapport avec les transactions effectuées, surtout en cas de vol ou de détournement. Et vous le savez, depuis le début de l'année, les dépôts bancaires des particuliers sont moins dynamiques que les années passées. Sur les 9 premiers mois, ils n'ont augmenté que de 4,3%, soit 643,8 milliards de dirhams, comme le montrent les dernières statistiques de Banque Al Maghrib. 2017 sera ainsi une année en dessous de la moyenne des dernières années, tout comme l'était 2016. Depuis 2014, la moyenne de ces dépôts tourne autour de 6,6%, mais en raison d'un petit décrochage, la hausse a tout juste été de 5,6% en 2016. Et l'aviculture voit une nouvelle fois ses prix chuter. Le cours moyen pondéré de la dinde est en baisse aussi, bien en variation mensuelle qu'annuelle. Il est passé de 19,30 dirhams à 15,20 dirhams le kilogramme vif à fin octobre 2017, enregistrant donc une baisse de 21% en une année et de 1,9% comparé à septembre. Le cours moyen du poulet a vu son prix s'écrouler de 13% par rapport au mois de septembre. Autre baisse, celle du cours des œufs gros calibre. Courant octobre, il était de 0,68 dirhams contre 0,89 dirhams en 2016, soit une baisse de 24%. Et cap à présent sur l'industrie de plasturgie et de l'emballage. Un marché évalué à 12,4 milliards de dirhams au Maroc. Ce secteur se positionne comme étant le deuxième secteur le plus important dans la transformation des industries chimiques. Le secteur occupe une place centrale dans tous les autres secteurs de l'économie, agroalimentaire, automobile, aéronautique et énergie. La plasturgie représente près de 650 sociétés avec 45 000 emplois directs et 30 000 emplois indirects et produit quelques 550 kilotonnes. Et à l'international, la Commission européenne a épinglé 6 pays estimant que leurs prévisions budgétaires pour 2018 présentaient un risque de non-conformité avec les règles européennes. Selon Bruxelles, les budgets présentés par ces pays, la France, l'Italie, la Belgique, le Portugal, l'Autriche et Slovénie, sont susceptibles de s'éloigner des objectifs qui leur avaient été fixés. La Commission remarque concernant la France un écart important entre le budget qui lui a été présenté et la trajectoire d'ajustement requise pour atteindre son objectif d'assainissement des finances publiques. En raison de ses largesses budgétaires, la France reste avec l'Espagne le seul pays de la zone euro encore sous le coup d'une procédure de déficit excessif qui peut aboutir à des sanctions et des amendes, même si cela ne s'est pas encore ou ne s'est jamais produit. La Grèce, toujours sous le coup d'un plan d'aide à cause de sa dette, n'est pas concernée par ses prévisions budgétaires. Alors et justement, parlons de la Grèce. L'économie grecque connaîtra une croissance de 2,5% de PIB ou de son PIB en 2018, selon le projet de loi de budget déposé ce mardi au Parlement. Selon le ministère des Finances, le pays entre dans une nouvelle période de stabilité économique. La Grèce devrait déjà connaître une croissance de 1,6% cette année, selon le projet de loi, la première vraie croissance dans le pays depuis 9 ans. Alors pendant la crise, la Grèce a perdu un quart de son PIB. La Grèce devrait également dépasser l'objectif pour cette année en atteignant 2,44% d'excédent budgétaire primaire selon le projet de loi. C'est ainsi que s'achève cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Média TV.